Camarades, je vais reprendre un peu, traduire un peu ce qu'a dit notre ami Dominique. Pour ma part, je viens depuis 2002 sur cette plaine. On s'est réunis depuis 2002 ici, donc ça commence déjà à dater. En 2005, nous étions plus de 800 ici. Et nous attendions le discours de Samuel Schmitt, UDC, chef de l'armée, qui devait venir faire le discours du 1er août. Quand il est arrivé, tout de suite, il a parlé de immigration, intégration. Immigration et intégration. Voilà ce qu'était la base de son discours en 2005. Évidemment que devant 800 patriotes, venir en 1er août sur la plaine du Grutli pour venir vanter en tant que chef des armées et UDC l'immigration et l'intégration, tout de suite on s'est aperçu de plusieurs choses. La première, c'est que l'UDC est un parti pas nationaliste, c'est un parti cosmétique, systémique, qui est là pour bloquer toute opposition nationale comme ils le font en permanence. Borrell lui-même a donné l'ordre de ne pas avoir de contact avec le PNOS ou avec le PNS. Donc il s'est fait huer. Huer n'est naturellement pas une action violente, mais juste pour ce prétexte-là, dès 2006, nous avons été interdits. Nous, Romans, sommes venus en 2006 ici, nous avons tous été arrêtés. Tous. Et enfermés dans des dépôts CFF à Brunnen. Pour ma part, j'ai été arrêté par l'armée. Et quand ils m'ont expulsé, je partais, 9 Robocop de Zurich m'ont arrêté sur le port de Brunnen et m'ont fouillé devant tous les touristes, une fouille complète, pour m'humilier ou je ne sais pas quoi. Donc on a déjà traversé pas mal de choses avec le Grutli ici. En 2007, Calmiret est venu ici et un quart d'heure après son discours, une bombe, une mini-bombe, mais une bombe qui peut faire du dégât, a explosé là. Tout de suite la presse a dit on regarde en direction de l'extrême droite le PNOS. Évidemment que nous qui essayons de venir là, qui étions déjà interdits, puisque certains, comme l'a dit Dominique, ont acheté des canaux pneumatiques à la Placette et essayé de traverser le lac, et ils étaient repoussés à coups de lance par les vedettes de la police. Évidemment que ça ne pouvait pas être nous, puisque nous on voulait venir, on ne voulait pas faire exploser quelque chose, et on s'est aperçu qu'après enquête, c'était un étranger qui avait 3 ou 4 passeports d'origine asiatique, qui avait à distance fait sauter cette bombe. Et quand on a continué encore un peu plus approfondir l'histoire, on s'est aperçu que c'était les services secrets suisses qui l'avaient engagé à travers l'armée, à travers les groupes de commandos dont il était inscrit et qu'il avait fini. Le problème, c'est qu'il avait volé un uniforme de l'armée suisse, il avait volé des papiers et il a pu s'engager dans les cours de commando jusqu'à ce qu'on le remarque et qu'on lui fasse faire cette sale besogne. Les services secrets ont bloqué l'enquête, le procureur a clos l'affaire et il a touché 80 000 francs. Mais c'était pour nous compromettre. Et naturellement, un quart d'heure après le discours de Calmiret. Et nous ne pouvions pas venir, nous étions bloqués et certains essayaient de venir. Donc, l'affaire a été étouffée, il n'y a que le Blick qui a vraiment fait une grosse enquête là-dessus et qui a démontré que ce type-là avait été engagé de manière complètement pas fortuite. Mais ils ont pensé que comme il était asiatique, dans les cours commando de l'armée, il allait passer inaperçu. Alors que c'était tout le contraire, parce qu'un, il n'était pas suisse, 2, il avait volé un uniforme, et 3, il avait volé les papiers pour pouvoir s'inscrire. Et ça a passé. Donc on peut voir où sont les extrémistes, mais où sont aussi les idiots qui nous dirigent, y compris les services secrets, qui sont complètement inefficaces, et on le voit, c'est des pieds nickelés. Donc, continuons un peu dans l'historique. Alors, on essaye de venir plus ou moins chaque année, mais depuis qu'il y a des gros contrôles, depuis qu'on est filmé par la police comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas venir pour ne pas avoir d'ennui au travail, dans leur famille, pour ne pas paraître demain dans le Blick ou dans l'illustré ou je ne sais pas quoi. Donc, ça restreint naturellement le nombre de personnes qui peuvent venir. Et comme on n'est pas là le 1er août, évidemment que ça enlève un peu d'attrait. Mais ce n'est pas important. Moi, je vous remercie d'être là, en tout cas, d'être venu. Et aujourd'hui, naturellement, je pourrais parler de l'islam, de la terreur, de je ne sais pas quoi, que vous pouvez lire vous-même tous les jours, aussi bien sur le site du PNS que
sur les sites en général ou dans les journaux. Il y a une lumière quand même qui s'est allumée, et quand j'ai marqué l'autre jour, le PNS est toujours à l'heure politique sur le site, j'ai pas mis pourquoi j'avais marqué ça. Le 1er août ici, la société qui gère cet endroit, qui l'a d'ailleurs complètement kidnappé, la société d'utilité publique, moi je dis d'inutilité publique, qui chaque année se fait un plaisir d'inviter des gens qui viennent tenir un discours mondialiste ici pour pouvoir nous détruire. C'était le 1er août, c'était lundi. Jeudi 4, je vous demanderai de vous tourner là-haut, regardez là-haut, à Sellisberg, juste ici, là, une conseillère d'État du nom de Baird est venue pour une séance d'information pour ouvrir un centre de requérants à Sellisberg, ici, là, au-dessus de Rutli. Il n'y a pas d'autre place en Suisse, il faut venir au-dessus de Rutli mettre des étrangers, des immigrés, des musulmans, des je ne sais pas quoi. Des choses étrangères à notre culture, à notre vision, à notre fonctionnement, à tout, dont on voit aujourd'hui les conséquences en Europe. Alors, Sellisberg, c'est quoi? C'est 680 habitants. Ils ont voulu mettre 60 requérants, à peu près 10%. Ça, c'est la première fournée. Parce que quand ils en mettent 60, il y en a 100 qui arrivent derrière, on est d'accord. Et dans cette séance d'information, il y avait 400 personnes. Au bout d'une heure, la conseillère d'État a dû s'enfuir. Parce que la population qui était là, elle a dit non, vous ne mettrez pas ça ici. En Suisse romande, on a eu le même exemple à Bugel-la-Motte, où Schiffel, à l'époque, un socialo, était venu pour, dans un village de 150 habitants, mettre 150 requérants. Donc des croix avaient été brûlées, il avait été empoigné, il avait dû partir, il n'y a jamais eu de requérants là-bas. Dans le canton de Vaud, c'était 2002. Donc on s'aperçoit qu'il y a une résistance qui se fait quand même. Aujourd'hui, naturellement, on pourrait parler des points négatifs qui se passent, mais parlons des points positifs. Et le point positif, c'est de nouveau à l'endroit où tout a commencé, c'est-à-dire la plaine du Grutli, et Sellisberg qui est au-dessus, qui s'oppose et qui résiste à cet envahissement. Et la conseillère d'État l'a dit, je n'ai jamais vu autant de haine de ma vie. Elle est seule contre 400 personnes qui habitent ici, qui s'opposent, et non seulement elle les insulte, mais en plus de ça, en démocratie, c'est la minorité qui doit se plier. Et quand il y a une personne contre 400 qui a tort, elle doit se plier et elle doit effectivement arrêter de proposer ce genre d'ineptie. Alors, aujourd'hui, c'est un bon jour. Et quand je dis que le PNS est toujours à l'heure, c'est que quand on a prévu de venir ici, il y a déjà 1 mois, 2 mois, moi, chaque année, je dis, je vais faire quel discours? J'ai dit, attendons l'actualité. Parce que comme je l'ai dit en 2007 ici aux journalistes, j'ai dit, il me dit, c'est quand que ça va changer pour vous? J'ai dit, mais écoutez, il y a des événements locaux, des événements cantonaux, des événements nationaux, des événements internationaux qui vont venir et qui vont nous donner raison. Et tout nous donne raison. Mais comme il a dit tout à l'heure, nous avons un bouchon qui empêche une vraie opposition nationale, et c'est l'UDC. Parce que le 99%, je dis à 99%, je suis gentil, je pense des membres pensent comme le PNS. Mais ils votent UDC. Pourquoi? Parce que vu à la télé, parce qu'ils ont une médiatisation maximale, à coups de millions. Et on s'aperçoit que Blorer, somme toute, quand il sent qu'il a une petite perte de vitesse, hop, il nous sort un truc. Et les gens se réalignent derrière et nous, on est mis de côté parce qu'on n'apparaît nulle part. On a une censure totale du PNS et du PNOS. Totale. Même le journal local où nous sommes basés à Yverdon, pendant les élections fédérales, ils ont complètement occulté le fait qu'on présentait 4 personnes. Et c'est une ville de 25 000 habitants. Même là, ils ont les ordres de ne pas parler. Et j'ai pu choper le rédacteur en chef dans un bistrot devant tout le monde. Et j'ai dit, à part mettre les formations, les clubs services, tu mets quoi dans le journal? Et naturellement, c'est parti en bagarre verbale. Et j'ai dit ce que je pensais devant tout le monde. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, heureusement qu'il y a Facebook. Parce que Facebook, ces dernières semaines, le PNS avait une écoute de plus de 40 000 personnes par semaine. Je ne dis pas que c'est tous des amis, évidemment. Mais s'il n'y avait pas Facebook, eh bien, nous serions nulle part. Avec ça, nous arrivons quand même, et on ne connaît pas le degré d'influence qu'on peut avoir quand on fait 40 000 personnes par semaine. On ne prend pas le pouvoir, je suis d'accord avec vous. Mais on peut influencer quand même les âmes. Et ce qui s'est passé à Sellisberg montre qu'il y a une résistance. L'ONU demande 10% de réfugiés chaque année à chaque pays.
Tous les pays se sont opposés à ces 10% par année. C'était la semaine passée aussi. Donc on voit que ça avance lentement, trop lentement pour nous, mais dans l'espace-temps, il a fallu longtemps pour arriver à cette situation, il faudra aussi du temps pour faire marche arrière. Et Seelisberg, au-dessus du Grutli, est symbolique parce que c'est là où tout a commencé et c'est là qu'il y a le premier point de résistance. On ne sait pas ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont résister aux pressions médiatiques, est-ce qu'ils vont résister aux pressions financières, est-ce qu'ils vont résister à la critique? Ça c'est une autre question, je ne connais pas leur degré de combativité. Mais ce premier point-là, que la conseillère d'État, Baird, a dû foutre le camp après 1 heure, parce que 400 personnes sur 608 ans n'étaient pas d'accord, c'est une performance. Et c'est au Grutli, c'est là, le village est là, on le voit, c'est là. Donc c'est un point très positif. Et je pense qu'on a espéré que la suite, malheureusement elle va être tragique par les attentats, mais qui va quand même donner une dimension et une vision aux gens de ce qu'est réellement l'immigration. Donc je vous remercie. Einen schönen Sonntag für alle. Et à l'année prochaine sûrement, en mieux. Merci à vous. Merci.